Bonjour, donc Bram, ici vous êtes passé une semaine en résidence au Cave. Oui. Voilà, c'est vrai que la compagnie Paul et Freddy est assez connue, en tout cas chez nous à Hatt, pour votre spectacle. La dernière création que vous avez fait, c'était le Cirque démocratique de Belgique. C'est ça. Voilà, qui a remporté quand même un fort succès. Ici, on vous a accueilli justement en résidence pour une toute nouvelle création. Donc c'est The Kuiper vs The Kuiper. Oui, c'est ça. Voilà, est-ce que vous savez un peu expliquer l'histoire ou en tout cas ce que ça pourrait... Le De Kuiper contre De Kuiper, c'est un spectacle qui est tout simplement deux frères qui se confrontent dans leur spécialité, ce qui est depuis toujours la jonglerie. Et donc, on utilise les codes du sport, mais surtout pour mettre l'un frère en face de l'autre et utiliser aussi le fait que, comme c'est des frères depuis 35 ans, et il y a forcément entre les frères une certaine compétition, rivalité, on utilise ça aussi. Ici, vous avez quand même pas mal de détournements d'épreuves sportives. Ouais. Il y a quand même des choses assez loufoques. Comment, d'où viennent ces idées? Je veux dire, comment vous travaillez pour trouver toutes ces idées un peu originales? En gros, on a fait une liste avec tous les sports qu'on connaissait, tous les sports qu'on aimait, tous les sports qu'on ne connaissait pas, pour regarder dans les règles. Et puis, à chaque fois, on a essayé de trouver l'essence de ce sport-là et comment le traduire dans la jungle. À chaque fois, c'est vraiment, on a essayé de partir d'un sport existant et après voir comment on peut l'adapter avec les massues. On a une épreuve où les massues doivent être lancées et attrapées très loin. Là, il y a le lien avec le lancer du javelot. Partie de sport et regarder tous les aspects du sport, du dopage aux supporters, au sponsoring, au entraînement, la nourriture, le comportement des sportifs, etc. Ton rôle à toi, c'est l'arbitre. Ouais. Comment tu travailles justement ton personnage en sachant que les situations, tu les as en temps réel, mais tu dois à chaque fois rebondir sur ce qui se passe. Mais Ouais. voilà, est-ce que toi tu as une trame, tu sais comment faire, ou il y a quand même beaucoup d'impro, voilà. Pour chaque jeu qu'on a, on essaye de définir comme si c'était un vrai sport, on écrit les règles. Et que moi, si je connais les règles par cœur, je sais quand ça se passe, je fais ce geste où je dois réagir comme ça. Donc c'est un peu à l'impro, certes. Par rapport à travail de commentateur, là on a un trame avec les choses qui sont indispensables, que je dois dire pour que le public y puisse suivre. Mais après, il faut aussi que j'ai un gros sac de vocabulaire typique commentateur de sport. Ça, c'est un grand travail. J'écoute les radios, j'écoute les émissions juste et je note des mots parce que le vocabulaire sportif, il est très bizarre et très spécifique. Les commentateurs sportifs, ils ont toujours des anecdotes. Ils savent qu'un tel et sa sœur aussi fait du cyclisme. Hop, et ils partent là-dedans. Et donc, moi, j'ai besoin de ça aussi. Donc, je vais avoir besoin d'un gros paquet d'anecdotes sur les frères, sur les sportifs en général, pour pouvoir, au moment venu, pouvoir les sortir et les utiliser au bon moment. C'est intéressant justement les réponses parce qu'on comprend que le spectacle, voilà, pas le spectateur en tout cas avec l'interview ici peut comprendre toute la recherche qu'il y a derrière aussi que c'est pas. Voilà. On est par une dernière question. Ici, donc ce soir dans peu de temps, vous allez faire un rencard, donc une présentation d'une étape de travail, donc une partie du spectacle, on va dire pas aboutie, puisque vous travaillez encore dessus. Et alors hier, vous avez justement fait déjà une présentation avec justement avec des élèves, donc des écoles de chez nous, et cette rencontre finalement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Avec Benjamin, notre coach, Sander Jordan et moi, on avait décidé sur l'ordre. Donc on voulait d'abord tester l'ordre. Peu importe si c'est un tout public ou des enfants, pour nous c'était important de voir si on avait choisi de faire l'ordre des scènes comme ça, est-ce que ça tient à la route? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça fait un gros flop, enfant ou pas, tu le sens directement dans les réactions. Vraiment, cet ordre, on peut l'entraîner à nous quatre dans la salle, jusqu'au moment où c'est parfait, mais pour vraiment que Sander Jordan, surtout, il commence à vivre ses sports et à réagir sur le public, il faut des gens dans la salle. Et ces enfants, ils ont joué ce rôle parfaitement. Je crois que les enfants sont très honnêtes, donc si quelque part dans les 45 minutes qu'on a présenté, il y a vraiment un moment avec des grosses longueurs où il ne se passe pas grand-chose, où c'est un peu chiant, où il y a des rangements qui durent trop longtemps, tu sens direct parce qu'eux, ils commencent à papoter entre eux, les profs, ils commencent à faire... Ils ont du mal à rester sur leur place, tu le sens direct. Et donc, pour nous, c'était très intéressant de voir qu'en fait, dès le début, ils ont capté les codes et qu'en fait, ils ont resté dedans. Super, merci beaucoup.